Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie d'être présents ce matin dans sa maison. Amen. Amen. Et du coup, avant de louer le Seigneur, j'aimerais partager un petit verset. Bon, c'est pas vraiment petit, mais bon. On va lire Romains 8, donc le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Amen. Amen. Je pense que ce verset dit tout. Et ce matin, vraiment, proclamons la puissance, proclamons la gloire de notre Seigneur. Et il est présent au milieu de nous ce matin. Il veut nous faire du bien. Il veut nous bénir. Amen. Et parce que également les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et ce matin, nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Nous voulons vraiment louer le Seigneur avec puissance, avec conviction, avec assurance. Amen. Et si vous êtes d'accord avec le verset que nous venons de lire, nous allons nous lever vraiment pour louer le Seigneur en esprit et en vérité. Yeah.
de cette foi que ton cœur a monté, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux détachés de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde. Humilité et
ce matin, parce qu'il est digne de recevoir toute la gloire, il est digne de recevoir nos louanges, et le Seigneur, il est là au milieu de nous, présent au milieu de nous, et il veut vraiment nous bénir. Alors nous allons prier afin que le Seigneur bénisse le culte de ce matin, que le Seigneur prenne la première place au milieu de nous, et que son esprit qui habite en nous se manifeste pour que nous puissions être remplis vraiment de la puissance de son nom, et que le Seigneur nous bénisse davantage, et que nous recevons encore vraiment le renouvellement de notre esprit ce matin. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta bonté, Seigneur, merci pour ton amour, merci Seigneur à toi qui nous conduit ce matin, Père, prends la première place au milieu de nous, reçois toute la gloire, la louange et l'adoration, sois béni, sois loué, Jésus-Christ, Jésus. Amen. Amen. Rebonjour à tous. Amen. Et j'espère que vous allez bien. Et merci Seigneur pour notre présence ce matin. Donc voilà, je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous voir ce matin. Et du coup, pour ce qui est des annonces, toujours vous rappeler vraiment les programmes de l'église, de ne pas oublier que en dehors des dimanches, comme je le répète toujours, l'église a des activités, l'église également a des programmes au sein de l'église. Et par exemple, les lundis soirs, nous avons différentes réunions. Il y a la réunion FACE, c'est la réunion des jeunes de l'église, et c'est sur Zoom. Et également, il y a la réunion des hommes, les lundis soirs également. Donc, pour plus d'informations en ce qui concerne la réunion des hommes, vous pouvez voir Edwin à la fin du culte pour les frères qui sont intéressés. Et nous avons également la réunion de prière les vendredis soirs ici à l'église à partir de 19h30. C'est la fin de la semaine. Et comme je le dis toujours, je vais le répéter encore, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, nos forces sont renouvelées, amen, et nous sommes restaurés. Donc quand vous vous sentez fatigué, ne cherchez pas très très loin, n'allez pas vous coucher, venez dans la maison de l'Éternel et il va renouveler nos forces, amen. Et on se retrouve également les samedis soirs sur Zoom pour la réunion d'intercession, et vraiment le Seigneur nous bénit. On peut voir que c'est le Seigneur également qui nous conduit pendant ces moments de prière. Donc c'est pas compliqué, également vous n'avez pas à vous déplacer, c'est juste un bouton, voilà, vous appuyez sur le lien, vous cliquez sur le lien et c'est bon. Donc et le dimanche matin, on se retrouve aussi à l'église à partir de 10h comme aujourd'hui pour célébrer donc le culte. Amen. Amen. Et nous continuons toujours avec la lecture biblique de l'église, et nous sommes toujours dans le livre de Josué. Et franchement, c'est un livre qui est exceptionnel. Bon, je pense que tous les livres sont exceptionnels. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Mais franchement, c'est incroyable. Après, quand on lit Josué, on peut voir comment est-ce que le Seigneur conduit Josué. Et on peut voir comment est-ce que le peuple d'Israël remporte des victoires. Et face à des milliers d'autres peuples, en fait, c'est incroyable comment est-ce que eux, en si peu de nombre, ils peuvent remporter la victoire. Là, on peut voir vraiment la puissance du Seigneur. On peut voir comment notre Seigneur, il est grand, il est fort et il est capable de tout, en fait. C'est vraiment un livre qui nous encourage. Moi, en tout cas, ça m'encourage et ça me rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Même qu'on soit une seule personne, l'Éternel combat pour plusieurs personnes pour nous. Et donc, voilà, méditons la parole de Dieu quotidiennement, passons du temps dans la présence du Seigneur également. Et en ce qui concerne les activités de l'église pour l'été, donc normalement, on avait prévu le samedi prochain de partir à la plage. Mais malheureusement, il ne va pas faire beau. Donc, on va reporter, ce n'est pas annulé, donc rassurez-vous. On ira à la plage, parce que nous tous, on aime la mer. Donc, on ira à la plage, mais ça sera par contre fin juillet. Mais le barbecue du 15 août est toujours maintenu. Et n'oubliez pas donc de vous inscrire auprès de Hulda et la participation. Donc, la participation, c'est 15 €. Donc, voilà pour la location du gîte. Mais également pour le repas, c'est pour qu'on demande quand même une participation de 15 € pour que voilà, tout se passe bien. Et également, on va avoir l'évangélisation, donc le dernier samedi du mois de juillet. On se retrouve ici à 14h et on ira à la citadelle, on va chanter des louanges comme d'habitude, on va annoncer l'évangile, voilà, le Seigneur va nous envoyer de nouvelles âmes et le Seigneur fera grâce. Et du coup, je pense que c'est tout pour les annonces pour aujourd'hui. Et soyez bénis et je vais prier pour que nous puissions également offrir nos offrandes au Seigneur. Et vraiment, c'est un acte de reconnaissance, mais également d'obéissance
Donc le fait d'offrir de tout notre cœur, nous offrons également à notre Père parce que c'est lui qui nous bénit et c'est lui qui nous donne la grâce de pouvoir également servir son Église, servir les frères et sœurs à travers tout ce qu'il nous donne. Donc je vais prier. Seigneur, merci pour ta bonté et pour ton amour. Nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Merci parce que tu es le prince de paix, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Tu es celui-là même qui pourvoit à nos besoins quotidiens et même au-delà de nos besoins. Seigneur, merci d'avoir fait de nous des sources de bénédiction pour notre Église, pour nos proches également. Nous prions afin que tu continues de manifester ta puissance dans nos vies. Et ce matin, nous voulons vraiment t'offrir nos offrandes avec amour, avec joie, éternel mon Dieu, mon roi, afin de t'exprimer notre reconnaissance, Père. Alors bénis ce moment et bénis tous les frères et sœurs, éternel mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bon culte. C'est l'honneur que nous avons en étant, Seigneur, près de toi. Bénis donc nos cœurs ce matin. Bénis, Seigneur, aussi notre esprit, notre âme. Que notre vie, Seigneur, se fortifie chaque jour à travers ta présence, Seigneur. Et c'est reçoit la gloire. Et Seigneur, nous parler à travers ta parole et ton esprit. Et continue à nous renouveler en toi, Seigneur.
Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà, comme vous constatez, il y a quelques absences dans l'église parce que c'est le temps des vacances, l'été, et nous avons des membres qui leurs familles sont à l'étranger, donc ils sont en déplacement, aussi on visite en famille. Nous prions pour nos familles, amen. Parce que c'est vrai que la famille c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné dans nos vies pour nous bénir, et c'est comme un canal de bénédiction aussi. Nous sommes bénis par la famille, mais aussi nous sommes là pour bénir nos familles. Donc quand ils sont là-bas au pays ou un peu à l'étranger ou dans notre lieu, et toutes les grâces que le Seigneur nous a versées dans la maison du Seigneur, c'est nous de déverser envers nos familles et surtout aux membres des familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et combien d'important c'est que nous recevons sa grâce. Et sa grâce, ce qui fait sa grâce, la grâce du Seigneur, c'est de nous changer. Amen. Seigneur nous change. Quand on reçoit la grâce de Dieu, quand la présence de Dieu est vraiment dans notre vie change. Et à travers notre vie qui change dans le Seigneur, la famille qui nous voit, ils constatent des changements. C'est vrai, on n'est pas encore vraiment parfait, ou il nous reste encore du chemin à parcourir, mais tant que nous restons dans la présence du Seigneur, Seigneur nous parle, Seigneur nous équipe, Seigneur aussi, il prend le contrôle de nos vies, et toute notre pensée, toute notre façon d'agir change grâce à son amour et sa grâce. Continuons à changer, continuons à demander au Seigneur, Seigneur touche notre cœur, touche notre vie, pour que nous puissions vraiment refléter à ton image, et non pas vraiment ce que nous sommes, mais ce que nous sommes dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin encore. Et continuez à prier pour la santé de tous et pour la santé physique, spirituelle. Parce que c'est vrai, l'état physique, c'est très important parce que c'est avec le corps que nous servons au Seigneur. Mais si nous sommes bien dans la santé spirituelle, dans notre esprit, notre âme, le corps aussi se rétablit avec la force de son esprit. Que le Seigneur vous remplisse de son amour, sa grâce, à travers sa parole. Et nous voulons glorifier le Seigneur ce matin avec nos cœurs et notre amour. Aussi, nous voulons donner la bienvenue au frère qui est pour la première fois dans notre église. Amen. Pour applaudir pour l'accueil. Voilà, parce que c'est vrai que l'église est un peu vide, mais grâce à vous, encore une place remplie. Et chaque présence, combien ça nous réjouit, chaque présence de chaque frère et sœur. Disons les uns, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Parce que c'est pas toujours évident de rester fidèle, rester dans sa place, être là tous les dimanches, servir. Et grâce aux frères et sœurs qui servent cette maison, qui préparent le culte, qui sont là pour soutenir les frères et sœurs. Et vraiment, ça nous encourage. Parce que c'est vrai, chacun, même si on ne vous connaît pas, même si je ne vous connais pas, même si on se connaît un peu, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans votre vie personnelle et au-delà de ce que nous voyons physiquement ici. Le Seigneur sait ce que vous êtes en train de vivre. Et Seigneur vous appelle, Seigneur vous accueille dans ses maisons pour vous consoler avec son esprit. Et nous sommes là pour vous soutenir, mais nous sommes là pour vous encourager, pour prier pour vous. Que pouvons-nous faire en tant qu'hommes et femmes? Mais Dieu peut faire de grandes choses dans votre vie. Et à travers ce que vous traversez, il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Et c'est vrai, il y a un principe spirituel très important à comprendre. C'est que quand on s'avance vers l'avant, quand on s'avance vers l'Église, vers la foi, vers le Christ, il y a le contrevent. Il y a des choses qui veulent nous faire empêcher d'aller vers le Seigneur. Et le Seigneur nous laisse. Seigneur laisse ces situations telles qu'elles se donnent. Parce que le Seigneur croit en toi. Le Seigneur sait que tu vas y arriver. Et comment nous allons y arriver? Avec les circonstances et difficultés qui arrivent, priez au Seigneur. Amen. Vous priez au Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi le courage.
Parce que quand on perd l'espoir, quand on perd la force, quand il y a la fatigue, quand il y a des gens, des choses, comme David il confesse dans les psaumes, les ennemis, les flèches qui arrivent vers lui, incroyable. À un moment on dit, j'en ai marre, j'en peux plus. Et on a envie de tout lâcher, tout abandonner. Mais c'est à ce moment-là que Dieu nous donne la force de prier à lui. Amen. C'est vraiment incroyable. La puissance qui arrive quand on prie au Seigneur, quand on ne peut plus, quand nous perdons le courage, on arrête tout et on ferme les yeux et on simplement dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force qu'il me faut. Parce que je veux être à toi. Je veux vraiment te rencontrer. Et je veux vraiment... parce que si on est là ce matin, c'est parce qu'on sent quelque chose. Parce qu'on est attiré par l'Esprit de Dieu et il y a l'appel de Dieu dans notre cœur. Et de voir la vie, tout ce qui se passe, et de comprendre la vérité, que la vie est en Jésus-Christ, après la mort. Ces choses qu'on voit ici, qu'on vit ici aujourd'hui, c'est temporaire, c'est éphémère, c'est passagère. La vraie vie, c'est en Jésus-Christ, après la mort, quand le Seigneur reviendra et il jugera sur nous et sur le monde. Et celui qui a le Fils dans sa vie, il a la vie éternelle, il vivra au côté de Père, dans le royaume de Dieu, pour toute éternité. Même si nous ne l'avons pas vu encore, aujourd'hui, au culte, à l'église, avec les frères et sœurs, dans la méditation personnelle, profonde, qui suis-je? Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Quelles sont les choses que nous voyons? Pourquoi les hommes et les femmes, ils vivent de cette manière? Il y a du mal, de méchanceté, il y a de l'injustice, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Mais à quoi tout ça s'amène? Finalement, c'est pour découvrir le Christ. À travers ce que tu es en train de vivre, Seigneur, nous permet pour que nous puissions découvrir la vérité et rencontrer la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Allez-y, prends courage et fortifie-toi. Seigneur est avec toi. Seigneur est avec nous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Si vous voulez vous lever pour accueillir la parole de Dieu dans votre cœur, nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 au verset 27. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi. Bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne suis pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'évangile, afin d'avoir part de ces bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes, ils s'imposent toutes les sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. En continuation de la semaine dernière, sur le sujet de la mission que Seigneur nous a donnée à travers notre parcours et à travers le plan de Dieu. Et Dieu nous forme à travers notre parcours, en nous faisant naître à un tel endroit précis, en nous faisant nous déplacer, vivre, grandir, apprendre de la vie dans des circonstances, environnements, avec des gens particuliers pour chacun de nous. Ce qui fait, Seigneur, c'est de nous former à travers ces choses que nous avons vécues.
Et à travers ce parcours, comme Moïse et Josué, des parcours extraordinaires, Dieu nous a donné un parcours extraordinaire dans la vie de chacun de nous. Vous avez un parcours extraordinaire dans lequel vous avez vécu des choses difficiles, moins faciles, compliquées. Je pense que tout le monde vit dans sa vie des choses très très difficiles, compliquées. Mais à travers ces choses, vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui. Si on n'aurait pas vécu dans ces moments, dans cette époque, dans ces parcours, on n'aurait pas été nous-mêmes. Moi, je vous avais dit que j'ai aussi un parcours un peu particulier, comme tous nous. Je suis né en Corée du Sud, dans une famille chrétienne. Ensuite, mon père, ma famille, ils sont partis en Argentine, à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai grandi en Argentine. J'ai vécu pendant 10 ans. Donc, tout mon adolescence vécu en Sud-Amérique, en Argentine. Ensuite, je suis retourné en Corée pour mes études universitaires, pour rencontrer ma femme. Voilà, et ma belle-mère, qui sont là. Ensuite, je suis venu en France pour faire des études. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a dit, je voulais aller aux États-Unis pour faire mes études, comme tous les étudiants à cette époque, ils cherchaient à aller aux États-Unis, le pays de rêve. Et je suis venu en France parce que quelqu'un a dit, la France est bien. Donc tout de suite, ça m'a attiré quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Si c'était le français, je ne connaissais pas du tout que la pâtisserie, le pain, c'était connu en France. Je ne connaissais rien du tout. C'est bizarre. Mais quelque chose m'a dit dans le cœur, oui, j'aimerais aller en France. Et je ne savais pas comment j'ai pris cette décision. Mais malgré la méconnaissance du pays et toutes ces choses, Dieu avait parlé dans mon cœur, je pense. Il dit, vas-y en France. Je suis venu en France, donc j'ai vécu ici. J'ai rencontré le Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a fait venir en France, parce que c'est là où j'ai rencontré le Saint-Esprit. Alors que j'étais grandi dans une famille chrétienne, dans une famille des pasteurs, je n'avais pas rencontré le Christ. Même j'aimais pas le Christ, j'aimais pas l'église. Parce qu'on était toujours obligé d'y être là, parce que j'habitais dans l'église même, dans le presbytère. Donc toujours j'étais le fils du pasteur, le fils du pasteur. Je vais à l'école, tu es le fils du pasteur, tu es le fils du pasteur. Donc on a tous en train de sentir un peu la pression, toutes ces choses. Mais tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Je rends grâce au Seigneur et je remercie à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Mais finalement, tout ce que nous avons vécu, à travers nos parents, à travers notre propre décision, à travers peut-être le travail qui nous a menés ici en France ou partir ailleurs, tout ça, c'est que Dieu est là pour prendre ces décisions pour vous. Et grâce à ces parcours, nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui. Nos rencontres, nos relations avec des gens, le mariage, les enfants, toutes ces rencontres qu'on a dans la vie, c'est pour nous former, pour être prêts pour la mission du Seigneur. Amen. Et à ce moment, quand on rencontre le Christ, on se dit, ça y est, j'ai compris maintenant pourquoi j'ai vécu à tel endroit, pourquoi j'ai vécu dans telle situation, pourquoi j'ai vécu certaines choses qu'on n'oublie pas, pourquoi j'ai été blessé à cette manière, pourquoi j'ai blessé d'autres personnes à cette manière. Parce que c'est pour nous faire comprendre l'amour de Christ, combien le Seigneur nous aime et combien de grands plans Dieu a pour ta vie. Allez-y, tu as un parcours extraordinaire. C'est incroyable. Hein? Il y a une histoire dans votre vie. Il y a une historique dans votre vie. Il y a un parcours dans votre vie dans lequel Dieu a été tout le temps présent. Amen. Dieu était tout le temps présent. Même si je ne connaissais pas le Seigneur, Dieu était là à ce moment-là. Dieu m'a sauvé dans cet accident que j'ai eu à cette époque. Dieu m'a protégé à ce moment-là. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était Dieu le Christ. Mais quand j'ai rencontré le Christ, Dieu m'a montré l'image. À ce moment-là, c'était moi qui t'ai protégé. À l'âge de 18 ans, quand j'ai eu mon permis de conduire, je voudrais tellement conduire la voiture. À cet âge, hein, on a tous envie de conduire les voitures. J'ai pris la voiture de mon père. Je suis allé au parc. Et j'ai vu que mon père, il esquivait des trous dans les routes, dans l'asphalte. Donc, quand il y a un trou, il faut esquiver. Parce que sinon, ça va faire mal au pneu. Mais sauf que le terrain que j'ai roulé ma voiture, c'était au parc. Il y avait des petites pierres.
C'était de la terre, avec beaucoup de cailloux. C'était pas de l'asphalte. Donc comment ça se passe? Ça glisse. J'ai vu un trou. Ah, je vais esquiver. Quand j'esquive, la voiture commence à rouler partout. Tourner comme si c'était de la glace. Et j'ai commencé à freiner avec toute ma force. J'avais pas de ceinture, parce qu'on ne met pas la ceinture. Donc, on se fait un peu le malin. J'ai appuyé le frein. Et la voiture commence à tourner. Je voyais les arbres tourner. Et des bruits s'envolaient de l'autre côté du pont. Il y avait un pont donc, au milieu de la route. J'ai frappé dans le pont. La voiture s'est détournée, a tombé de l'autre côté de la route, choqué, tapé l'arbre et tombé par terre. Toute la voiture a été cassée. Il n'y a aucune partie. Tous les vitres sont partis. Mais je n'ai pas eu une griffe. J'ai pas eu une griffe. J'ai pas eu une seule griffe. Même pas un petit griffe comme ça. Et j'ai fumé. Mon père il est venu. Mon père il a ouvert la porte. Après il m'a sorti. Et moi j'étais un peu choqué. J'ai fermé la porte. Et j'ai tapé sur la main de mon père. Mon père il s'est blessé à cause de moi. Alors qu'il est venu pour nous sauver. Toutes ces choses qu'on vit, qu'on vous avez vécu dans votre vie. Si, au moment que le Seigneur m'a rencontré, il dit, c'était moi, c'était là où j'étais. Non seulement cette petite histoire, mais plein de choses, plein des épisodes que nous vivons dans la vie, que le Seigneur nous a sauvés, nous a préservés, nous a protégés. Dieu était dans votre vie. Pour le jour d'aujourd'hui. Dieu vous a conduit, Dieu vous a protégé pour vous faire ses enfants, pour vous faire des disciples, parce que dans votre vie, il y a une grande mission accomplie pour la gloire de Dieu. Il ne nous a pas sauvés simplement pour nous laisser dans la vie. Après avoir vécu ce moment, j'ai vécu dans le péché, j'ai fait selon ma volonté, je n'ai pas réfléchi sur Dieu. À chaque fois que j'avais envie de rencontrer Christ, il y avait beaucoup de choses qui s'empêchaient, le monde, les distractions, le plaisir. Mais en venant en France, Dieu m'a rencontré. Grâce à ma femme, grâce à mes parents, grâce à tous ces frères et sœurs qui m'ont prié, qui ont prié pour moi, grâce à cette église qui m'ont accueilli, qui ont fait tout pour que je puisse rencontrer le Christ. Combien Dieu nous aime. Et combien Dieu a un plan merveilleux et magnifique pour la vie de chacun de nous. Il faut suivre le Christ. Il faut lire son histoire, il faut lire son parcours et que le Seigneur puisse continuer à nous conduire. Le parcours n'est pas fini. Amen. Le parcours n'est pas fini. Arrivant dans l'église, à travers ce qu'on a vécu, dans le ministère, les choses qui sont passées dans l'église, et maintenant une nouvelle direction, une nouvelle espoir, de nouvelles objectifs qui se mettent dans l'église, aujourd'hui dans cette église, c'est quand même incroyable. Amen. Qui aurait pensé que nous allions partir au Sud-Afrique pour participer à ces grandes conférences de Every Nation. En octobre, de 5 à 7, moi-même, avec quelques frères et sœurs, on va participer en Sud-Afrique, en Cape Town, c'est ça, on dit comme ça, Cape Town, ou le Cap, on dit en français, pour participer à ces grandes réunions des conférences de toutes les églises Every Nation. Et encore ce matin, je pensais, pourquoi Every Nation? Parce que nous étions l'église baptiste de toutes les nations. Même Dieu avait prévu, quand Daniel était là, même au début, à travers un autre serviteur de Dieu, en donnant le nom de toutes les nations. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont de toutes les nations, il y en a quelques-uns. Mais après, on rejoint à ces réseaux Every Nation, qui veut dire toutes les nations. Comment on peut dire ça? Comment on peut expliquer ça? Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Il n'y a pas d'hasard. Je connais pas, je ne sais pas trop parler l'anglais, mais je lis l'anglais, j'écris en anglais, j'arrive. Avec un peu anglais bizarre, mais j'aime l'anglais, j'arrive avec l'anglais. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais étudions l'anglais. Parce que nous allons avoir plus des rencontres. Pasteur Brett, il va venir en janvier ici. Donc il va partager, il va nous rencontrer, pour nous encourager, pour nous soutenir. Et
Et donc c'était déjà 2 fois l'année dernière, mais nous voulons continuer à vivre ce parcours parce qu'il y a une grande mission du Seigneur pour cette église et pour la vie de chacun. Amen. Amen. Nous vivons pour cette mission. Et dans ce passage, c'est pour partager aussi la mission des églises de ce réseau Every Nation. Donc la mission, ils le définissent de cette manière. La mission, nous existons pour honorer Dieu. La mission de tous les chrétiens, c'est pour honorer Dieu. En étant centrés en Christ, en étant remplis de la puissance de Saint-Esprit, en étant des responsables sociaux, en implantant des églises et annonçant l'évangile dans les campus universitaires. Voilà la mission, comment ça décrit, la mission de Dieu dans ce nouveau réseau que le Seigneur nous a fait, le lien. Encore une fois, honorer Dieu, ça c'est le but maximal, primordial et essentiel. Honorer Dieu, c'est la mission de tous les chrétiens. Comment on honore Dieu? En étant centré en Christ, en étant rempli de la puissance de Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. En étant des responsables sociaux, c'est-à-dire en allant vers les gens qui ont besoin de nous, les gens qui ont besoin physiquement et matériellement, aussi en annonçant l'évangile et en implantant des églises. Et en touchant, annonçant l'évangile au campus universitaire. Toutes ces choses, nous allons revoir, nous allons voir plusieurs fois, mais aujourd'hui c'est pour dire combien d'important c'est qu'avoir une mission en tant qu'Église, une mission précise, une mission particulière, et une mission dans laquelle nous devons encore chercher, encore le trouver par nous-mêmes, selon notre contexte et notre situation. L'apôtre Paul, il a dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 14. Tous les chrétiens, à partir du moment où nous avons rencontré le Christ et nous avons cette nouvelle vie, ce que le Seigneur nous donne, c'est une mission pour accomplir. Tant que cette mission n'aura pas fini, ta vie reste en vie. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais tant que nous avons une mission, notre vie ne peut pas être achevée. La vie ne peut pas finir. Parce que tu as une mission à accomplir. Et on est conscient de cela. Oui, je vis pour cette mission de Dieu. Quand Jésus nous a rencontrés, quand nous avons accepté Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, le Seigneur nous a tellement rempli notre vie avec toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, une nouvelle vie, une nouvelle pensée, de nouvelles valeurs se renaît en nous. Et nous ne pouvons plus demander, Seigneur, je veux partir là où tu es. Qu'est-ce que je vais faire? Quand on a rencontré le Christ, on se demande, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Avant, c'était l'argent, avant, c'était l'honneur, avant, c'était les gens, mon plaisir, mes distractions, partir en voyage, acheter des choses, à manger, toutes ces choses. Mais en faisant ces choses, on se dit, c'est ça la vie. Encore, on intensifie l'intensité des choses. C'est pour ça qu'on cherche un peu... d'abord, on achète une petite voiture. Après, une meilleure. Il n'y a pas de limite dans cette désir, dans cette passion de l'homme. Et finalement, on trouve des choses extravagantes, bizarres dans le monde. On voit pourquoi les gens ils font ces choses. C'est l'effet de la drogue, c'est l'effet de l'alcool, c'est l'effet des choses que les gens ils cherchent. Parce qu'ils vont, à chaque fois, ils désirent de plus des choses plus fortes. Même si nous n'avons pas allé jusqu'à cette étape-là, nous avons déjà vécu quand même, nous-mêmes dans la vie, ce qui veut dire le plaisir des choses. La vie, le bonheur selon l'homme du monde. Mais il y a quoi derrière tout ça? Après, à certains moments, encore le vide. Encore, c'était ça. C'était pour ça que j'ai fait toutes ces choses. Donc il faut peut-être aller chercher autre chose. C'était ça. On comprend que dans la vie, c'est pas simplement ce qu'on fait avec le physiquement, matériellement, ce qu'on obtient, si on habite dans une grande maison, est-ce qu'on est vraiment heureux, bonheur? Non, il y a beaucoup plus de choses qui sont beaucoup plus profondes et compliquées. Parce que l'homme n'est pas fait simplement de corps, mais de corps et d'esprit et d'âme. Notre essence est différente. Nous ne sommes pas
comme les animaux qui ont besoin d'environnement, et ça suffit. L'homme a besoin de beaucoup plus de choses. Rencontre le Christ, le Père, Dieu qui nous a créés. Dieu qui a créé la nature, l'univers, les étoiles. Quand on voit toutes ces choses, comment ça marche? Comment l'été, printemps, et automne, hiver arrivent? Comment les rayons solaires ils rentrent sur la Terre? La Terre a été inclinée de 27,5 degrés pour que le soleil puisse donner le jour et la nuit sur la Terre. Par hasard, ça arrive. Et comment toutes ces choses peuvent arriver par hasard? Notre corps, notre cellule, notre peau, toutes ces choses qui se renouvellent sans savoir. Même la science ne peut pas tout expliquer à travers ce que veut dire la vie de l'homme, comment ces choses peuvent arriver. Ça, on parle seulement des choses qu'on voit, les choses qu'on ne voit pas dans l'homme. La pensée, les sentiments, les émotions, comment digérer ça, comment vivre ça, comment se passer toutes ces choses. Finalement, on se demande qui je suis, pourquoi je vis. Ah, Dieu m'a créé. En lisant la parole de Dieu en Genèse, comment Dieu a créé Adam et Ève. Et comment la mort rentrait dans la vie, parce qu'Adam et Ève, ils sont désobéis à la parole de Dieu, à l'alliance de Dieu entre Dieu et l'homme. Et le péché rentrait, la mort a commencé, la colère, les guerres ont commencé. Et toutes ces choses mènent à la mort, au désespoir. Jusqu'au jour quand Christ est arrivé sur la terre. Amen. Ça, c'est l'évangile de Christ. L'homme est venu, Dieu est venu en tant qu'homme, pleinement Dieu. Dans le corps de Jésus-Christ. La parole se fait chair pour sauver l'humanité. Et celui qui croit en lui, il a vécu à notre ressemblance. Il a pris notre vie même. Il est mort à notre place. Sans péché. Donc, Dieu s'est fait homme pour remporter le péché, notre péché sur lui-même. Il est mort avec nos péchés. Donc, quand nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ, notre péché s'enlève, s'efface grâce au sang de Jésus-Christ. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité au 3e jour. Donc, si nous croyons, nous allons ressusciter avec Christ. Et c'est que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons une relation avec le Père à travers le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a unis au Père pour que nous puissions vivre notre vie en lui. Nous prions à lui. Nous comprenons d'où nous venons, pourquoi nous vivons, pourquoi nous savons passer toutes ces choses pour qu'aujourd'hui nous puissions être à lui. Et vivre pour sa mission. Vivre pour sa volonté et sa mission dans le temps qu'il nous reste à vivre. Voici comment on peut expliquer un peu la vie de l'homme dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, après sa conversion, il a changé. Et en allant vers Damas, sur le chemin de Damas, à persécuter les chrétiens, à mettre en prison les chrétiens, Jésus il est apparu à lui et il a rencontré le Christ. Sa vie a complètement bouleversé, a complètement changé. Sa mission était de tuer les chrétiens, et interdire de vivre aux chrétiens. Mais maintenant, sa mission est de sauver des hommes. La mission, c'est ce que nous devons faire. Quel est le but de ta vie? Pour quelle chose vous vivez aujourd'hui? Comment vous prenez les décisions dans votre vie? Parce qu'avant, c'est vrai si on n'y réfléchit pas, on vit selon les choses que ça nous donne. Mais finalement, c'est nous que nous prenons les décisions. Que je vais faire? Où je vais habiter? Comment je vais faire ma vie? Quelle est la finalité de toutes ces choses que je fais? Est-ce que c'est de me marier? C'est le but final de ma vie? Est-ce que de travailler et gagner beaucoup d'argent et de faire de bonnes choses aux gens que je connais, est-ce que c'est le but de ma vie? Mais le but et la mission et l'objectif que c'est la parole de Dieu nous enseigne. Si nous croyons à la parole de Dieu et si nous sommes en Dieu et nous croyons que le Seigneur nous a fait, la parole de Dieu nous enseigne que notre but c'est de honorer Dieu. Et toutes ces choses que nous faisons dans le monde, le travail, la famille et nos relations, tout ce que nous faisons, ce sont des moyens et des outils pour honorer Dieu. Quand nous aimons nos familles, nous honorons Dieu. Amen.
quand nous travaillons dans la société et nous reflétons l'image du Christ, nous ne sommes pas des machines. Nous sommes quand même des hommes et des femmes que nous avons des relations avec les uns les autres. Donc, à travers le travail, nous honorons Dieu. Amen. À travers les études, nous honorons Dieu. À travers mes relations avec ma famille et mes voisins, nous honorons Dieu. À travers l'Église, l'amour fraternel, et ce que nous faisons ici, nous honorons Dieu. En aimant nos enfants, nous honorons Dieu. Ce sont des moyens, des instruments pour honorer Dieu. Amen. Donc ça a du sens. Et ça ne n'oublie pas, ça dure pour toute l'éternité, parce que c'est ce que nous avons été appelés à faire. Et ça, c'est une force. Cette mission, c'est une force pour nous. Quelqu'un qui a un objectif précis dans sa vie, il vit différemment. Qui a un objectif vraiment clair. Il sait pourquoi il fait les choses. Il sait comment il doit faire les choses. Il sait pourquoi il choisit certaines décisions, parce qu'il a un objectif précis. Si on n'a pas d'objectif, on vit, on gaspille le temps. Et ce n'est pas tellement grave, parce qu'on n'a pas d'objectif. Il faut avoir un objectif. Amen. Il faut avoir un objectif. Mais ce n'est pas n'importe quel objectif. Il faut avoir l'objectif de Dieu. Il faut avoir ce qu'on appelle la mission en Dieu. Parce que toute autre mission, ça va finir. Comme on dit la parole de Dieu, c'est des couronnes destructibles. Mais la mission faite dans le Seigneur, et si on remporte le pays, c'est une couronne indestructible pour toute éternité. Que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de ce qu'on a fait dans notre vie. Cette mission nous guide. Cette mission nous fait vivre. Cette mission nous fait avancer. Même quand on est fatigué, quand on perd le courage, la mission nous réveille. Amen. La mission nous réveille. Oui, je vis pour cela. Je dois continuer. Je ne dois pas abandonner. Combien de personnes, ils abandonnent la foi en Christ? Combien de personnes, ils ont reçu le Christ? Ils ont accepté le Saint-Esprit. Combien de personnes, ils ont loué le Seigneur et à un moment, ils s'étaient vraiment bien épanouis dans leur vie. Mais un jour, beaucoup de gens, partout dans le monde, en ce moment, pour plusieurs raisons, parfois c'est des raisons parce que les églises, parce que les pasteurs, parce que les chrétiens, parce que les familles, ils disent des choses, ils sont blessés, de toute manière. Il y a combien de choses qui essaient de vous voler la foi? Combien de choses dans la vie nous arrivent que des épreuves, on va dire, qui font disparaître la foi des chrétiens. On peut voir dans la Bible, même l'apôtre Paul dit, certains ils sont partis dans le monde à cause de leur désir, leur passion, à cause de leur faiblesse, à cause de quelque chose qui arrive, des attaques spirituelles, on va dire. Combien de personnes ils ont perdu leur foi en Christ? Ils sont où maintenant? On doit comprendre pourquoi ils ont perdu leur foi. Parce qu'ils n'avaient pas une mission précise. Parce qu'ils n'avaient pas un objectif précis. Si notre objectif c'est de vivre bien notre vie dans le Seigneur, une petite difficulté qui arrive, tout le monde y abandonne. Parce que la mission pour eux, l'objectif c'était de manger les 100 000, comme les 100 000 hommes, manger de pain et de poisson. Seigneur, voilà, fais tomber les mannes. Tout ça, ça a été des parcours pour arriver à la terre Canaan. Pour combattre, pour arriver à la terre promise. Mais si notre but c'est être béni, la prospérité, la bonne santé, tant qu'on tombe malade, on abandonne la foi. Dieu n'est pas médecin. Dieu n'est pas banquier. Dieu n'est pas commerçant. Dieu est Dieu. Amen. Et même l'apôtre Paul, il avait des soucis physiques. Beaucoup de chrétiens, ils meurent en tant que martyrs en allant dans la mission. Mais ils n'abandonnent pas la foi. Parce qu'ils ont clairement la vision et le cible et le but de leur vie, c'est Dieu. Honorer Dieu. Amen. Honorons Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. L'apôtre Paul, il dit, j'annonce l'évangile. Il n'y a pour moi aucune fierté, sujet de fierté. Car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Avant de qu'il confesse, l'apôtre Paul, si on voit dans son parcours, il s'est converti à Damas, il rencontre le Christ. Et il a été amené par Ananias à rencontrer des chrétiens, des églises. Tout le monde était étonné. Celui qui nous persécutait, il est devenu un des frères. Il commence à apprendre la vie en Christ. Ananias, Barnabas, à chaque fois que
Paul, il était là, il les amène. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, il vit dans les églises? Il apprend qu'il y a une mission. Il apprend sa vie. Non seulement il a rencontré le Christ, il est devenu aveugle, il a ouvert les yeux, les cailles sont tombés, il a retrouvé une nouvelle vie, mais à travers des conducteurs, à travers des serviteurs de Dieu, il a rencontré sa mission. Nous avons besoin d'être entourés, être ensemble avec les frères et sœurs. Amen. J'ai pas une mission. C'est pas une mission, Seigneur. J'ai pas une mission claire. Si tu restes dans la maison du Seigneur, si tu restes avec tes frères et sœurs, qui prient avec toi, qui marchent dans la mission, comme Ananias et Barnabas, comme tous les disciples de Christ, ils avaient une mission claire. Si tu es avec et tu apprends à travers tes conducteurs, à travers les responsables, à travers les bergers, à travers les gens que Dieu a équipés dans l'église, tu découvriras la mission de Dieu. Tout seul, on ne peut pas découvrir. L'apôtre Paul n'a pas découvert sa mission tout seul. Il est allé dans l'église. Le Seigneur a inspiré ce lieu. Et il a envoyé Paul et Barnabas jusqu'à Rome. Mais s'il est resté sur le chemin de Damas, maintenant j'ai eu Christ. Non, ça ne se passe pas comme ça. On apprend pas à pas. Amen. C'est pour ça que c'est important l'église. L'église et les frères et sœurs. Là où on vient dans la maison du Seigneur, on apprend, on a finalement la mission que le Seigneur nous confie. Déjà, l'église a une grande mission. Amen. Et notre mission, c'est de faire partie de ces missions de l'église. Parce que nous agissons en tant que membres de Christ. Avec les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés, nous participons, nous contribuons à la mission de l'église. Toute personne qui vient dans cette maison, il doit trouver cette mission dans l'église. Cette mission en tant que chrétien. C'est de là, ayant la mission de l'église, parce que vous êtes l'église du Seigneur. Nous ne sommes pas l'un des uns pour soi-même. Nous sommes tous dans le corps de Christ. Et ayant cette mission, nous allons dans le monde aussi individuellement pour faire cette mission de Dieu. Mais la mission que le Seigneur nous donne en première, c'est la mission pour l'église. Le Seigneur nous inspire à travers nos vies ici. Faisons la mission du Seigneur. Il faut comprendre la mission de Dieu. Qu'est-ce que la mission de Dieu? Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté. La mission de Dieu, ce n'est pas pour moi. La mission, c'est d'annoncer l'évangile, partager l'amour de Christ, annoncer cette bonne nouvelle que Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner cette nouvelle vie. Mais ce n'est pas pour ma fierté. Parfois, on a l'impression que la mission de l'Église, c'est pour ma fierté, pour nous faire sentir bien. Parce qu'on se sent important, on se sent puissant et on fait des choses pour Dieu. La mission de Dieu, ce n'est pas pour ma fierté, c'est pour honorer Dieu. Amen. C'est clair et net. Il faut honorer Dieu à travers la mission. L'annoncement de l'évangile. Je partage l'évangile pour honorer Dieu. Quand tu annonces l'évangile, Dieu est honoré. Dieu reçoit la gloire. Je ne sais pas combien de personnes j'ai évangélisées, combien de personnes j'ai fait amener au Seigneur. Ça, c'est pas honorer Dieu. Ça, c'est honorer soi-même. Dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'histoires, on voit que ces rôles se renversent. Il ne faut jamais oublier que nous sommes là pour honorer Dieu. Amen. La louange, le culte, tout ce que nous faisons, on est là pour honorer Dieu. C'est une nécessité qui m'est imposée. La mission, ce n'est pas une option. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité. J'en ai besoin pour vivre dans le Seigneur. Pour honorer Dieu, j'ai besoin d'annoncer l'évangile. J'ai besoin de participer à la mission. La mission de l'Église, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. Au monde. Et en tant que membres, nous participons pour annoncer l'évangile. Certains prêchent, certains cuisinent, certains louent, certains prient, certains en participent, certains vous êtes là, certains contribuent financièrement, certains physiquement. Mais toutes ces choses, une seule mission, c'est de l'Église, c'est d'annoncer l'évangile. En honorant Dieu. Et si nous ne vivons pas cette vie de mission, en tant qu'Église, en tant que membre de Christ, malheur à nous. Si on ne mange pas, on a faim.
Donc, on est malheureux. Si on est fatigué, on ne se repose pas, on est malheureux. En tant que chrétien, si on n'a pas cette mission, on est malheureux. On est malheureux. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. On ne peut pas surpasser les difficultés, on ne peut pas comprendre vraiment. Il faut comprendre la mission. Si on n'honore pas Dieu avec la mission, on est malheureux. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Ouais. Quand vous trouvez la mission de Dieu, vous êtes heureux. Oui, j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur. Oui, j'ai une mission claire. Ce n'est pas un rêve, une mission personnelle. Ça ne rend pas dans la vérité. Mais si on honore Dieu à travers la mission, on est heureux dans sa vie. C'est une nécessité. On ne peut pas dire « je ne peux pas ne pas le faire ». Ça, c'est la mission que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Dans la mission de Dieu, il y a une récompense. Mais même s'il n'y a pas de... Même si on peut faire par récompense de notre propre volonté, parfois, c'est quelque chose que Dieu nous a confié. Dieu nous a donné pour le faire. On ne le fait pas simplement pour la récompense. On le fait parce que Seigneur nous a confié les choses. Même s'il y a la récompense, on ne le fait pas par récompense. On ne sert pas Dieu parce qu'on nous paye. L'apôtre Paul, il a renoncé de recevoir de l'argent. Il a travaillé, il a construit des tentes. Parce qu'il a suivi le modèle de Jésus-Christ. Il a eu c'est un homme aussi, donc il a besoin de quoi manger, où habiter, ou de quoi s'habiller. Donc il avait quand même quelque chose qu'il a eu de part des chrétiens, des dons et des choses que leur offrait. Mais c'est pour l'apôtre Paul, c'était pas parce qu'il ne faisait pas les choses parce qu'on lui payait. On ne fait pas la mission parce qu'on nous paye. Au Seigneur, nous donne quelque chose. Même si c'est vrai, même si ça peut arriver. Combien de fois on peut penser, je vais suivre le Seigneur parce que le Seigneur va me récompenser. Je donne mes dîmes au Seigneur parce que le Seigneur va me rendre le centuple. Ça, c'est pas vrai. C'est pas biblique. On donne au Seigneur parce que le Seigneur nous a déjà donné. Amen. C'est pour remercier au Seigneur. Je donne mes 10% de tous mes revenus parce que c'est ça ce que Dieu enseigne dans la Bible. Et c'est parce que je veux remercier au Seigneur. Pour ne pas être esclave de l'argent. Pour ne pas être par moi-même. Parce que je veux honorer Dieu à travers mon offrande et mes dîmes. Je reconnais que c'est Dieu qui me donne. On ne donne pas pour la récompense. On ne participe pas à la mission pour la récompense. Combien de missionnaires, combien de personnes qui ont participé à la mission de Christ pour annoncer l'évangile, ils ont souffert. Ils ont tout perdu. Mais ils ont eu la vraie récompense dans le ciel. Ils l'ont fait par leur nécessité. Personne ne l'a poussé, personne ne l'a envoyé. C'est pour ça que personne ne peut dire « fais ceci pour Dieu ». Vous avez cette mission. Ce matin, j'annonce l'évangile. J'annonce la parole de Dieu. Comme les choses, l'apôtre Paul, il nous a enseigné. Mais personne ne peut obliger à quelqu'un de faire « fais ta mission ». Il faut le comprendre soi-même. C'est vraiment important. L'apôtre Paul, il a compris par lui-même. J'annonce l'évangile parce que c'est une nécessité pour moi. Non pas parce qu'il y a une récompense, parce que le Seigneur me l'a confié. Est-ce que le Seigneur vous a confié une mission à vous? Parfois, il y a des fois aussi des chrétiens, je veux suivre le Christ, je veux être serviteur de Dieu. Alléluia, c'est bien. Mais s'il n'a pas reçu de Dieu cet appel, cette mission, un jour à l'autre, c'est sûr et certain qu'il va abandonner. Sauf si, dans le chemin de ce parcours, il a reçu vraiment la mission de Dieu. Parce que combien de choses difficiles vont y arriver dans votre vie, dans la vie de serviteur, dans la vie de pasteur. Je ne peux pas oublier le jour où le Seigneur m'a appelé pour devenir pasteur. Je ne savais rien, je ne connaissais rien de tout. J'étais tout jeune converti. Mais à tout mon parcours que j'ai vécu dans la famille, toutes ces choses, mon père, la famille, les églises, différents moyens, ça n'est pas disparu. Mais le point fondamental, c'était le moment de l'appel de Dieu. Je ne peux pas oublier ça. Ce n'était pas un pasteur qui m'a dit de faire
je sois pasteur. Parce que quand j'étais enfant, mon père, non, il ne voulait pas que je sois pasteur. Mais d'autres personnes, ils voulaient que, bah, qu'est-ce que tu vas faire dans ton avenir? Je vais devenir docteur. Je vais devenir docteur, médecin et pasteur. Comme ça. Mais c'est pour dire que, voici, tu as des dons, tu as des talents, tu es bien. Est-ce que tu ne veux pas être missionnaire, pasteur? Ça se passe pas comme ça. Si tu ne reçois pas toi-même, et si tu ne comprends pas l'appel, la mission que Dieu t'a donnée lui-même à toi, on ne comprend pas. C'est pour ça que parfois on voit des choses bizarres, des paroles bizarres, des comportements bizarres. Ils servent le Seigneur, ils sont malheureux. Ils se plaignent, ils cherchent l'argent, d'autres choses, d'autres honneurs. Parce qu'ils n'ont pas compris la mission de Dieu. On ne le fait pas parce qu'on nous paye. Au contraire, quelle est la récompense que l'apôtre Paul dit? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ. Amen. Amen. La récompense, c'est que je puisse annoncer l'évangile. Amen. Que je sois capable d'annoncer l'évangile. Je sois un évangéliste. Je sois un pasteur. Comment, avant, si vous vous souvenez, avant dans votre vie, avant de rencontrer Christ, on était dans le monde, n'importe quoi, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre façon de vivre, manière d'agir. Vous savez combien de difficile que quelqu'un trouve le Christ et il soit sauvé? Vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle parce que vous avez rencontré le Christ. Amen. C'est sa grâce, c'est lui qui nous a mis le premier. Mais vous savez combien de précieux c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Déjà de recevoir l'évangile, ouvrir le cœur, c'est incroyable, c'est un miracle. Mais cette personne, maintenant, il devient quelqu'un qui va annoncer l'évangile, l'apôtre Paul. Il va jusqu'à Rome annoncer l'évangile devant l'empereur. Incroyable. Ça, c'est la récompense. Je deviens un missionnaire. Je deviens un serviteur de Dieu. Je vis avec Dieu. Je ressens son appel. Je ressens sa mission. C'est dans mon cœur. Ce n'est pas une question de si j'arrive, si on est magnifique, si on est merveilleux. Ce n'est pas une question. C'est de comprendre la mission de Dieu. Pourquoi je vis? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je travaille dans ce domaine? Pourquoi Dieu m'a amené ici? Pourquoi Dieu m'envoie ici? Pourquoi Dieu m'appelle ici? Pourquoi Dieu m'envoie? Dieu me donne une église avec des frères, ceux qui ont une mission à faire. Notre église a une grande mission pour le Seigneur. Amen. Nous allons être l'église la plus importante de l'île. Vous allez être les acteurs les plus importants de l'île. Non seulement de l'île, mais de la France. D'aller faire d'autres églises qui ont le même cœur, la même vision, la même mission que nous. Chaque église a sa force, chaque église a sa mission. Mais nous, notre église, nous avons aussi une mission à accomplir. Nous nous réunissons pour ça, nous prions pour ça. Nous allons former des chrétiens et des disciples pour ça. Et vous êtes invités, tout le monde est invité. Amen. Amen. Même nos enfants, notre prochaine génération, des hommes et des femmes qui décident de rester à l'île pour servir dans la mission de Dieu. Amen. Parce que c'est la priorité. C'est pas, désolé, c'est pas ma famille. Quand je m'étais converti, j'étais vraiment dans la grâce. Et je voulais devenir serviteur de Dieu. Mon père m'a dit, reviens dans l'Argentine. Je vais t'envoyer aux États-Unis. Parce que là où il y a les meilleures écoles théologiques et des choses comme ça. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dit non, je reste en France parce que mon appel, c'est ici en France. Ce n'est pas la famille qui décide où tu vas faire. Ce n'est pas le travail qui va décider où tu vas faire. Ce n'est pas les études qui va faire où tu vas faire. C'est Dieu qui va décider où tu vas faire. Amen. C'est Dieu qui décide où ta mission elle est présente. Merci. Il a dit Amen. Comment tu vas faire dans ton... Qu'est-ce que tu vas devenir? On parle des missionnaires. Hein? Attention. Je suis le bon berger. Le bon berger ne donne pas sa vie, donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas un berger, mais les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne ses brebis et prend la fuite. Alors le loup s'empare et les disperse, voilà, pour les avaler. Le vrai berger, il n'est pas un simple salarié. Le vrai missionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui est payé pour la mission. Nous avons la grâce d'être appelés dans ce lieu pour servir Dieu, pour la mission de Dieu. J'ai intitulé la prédication comme l'instrument de Dieu.
l'instrument pour la mission de Dieu. En effet, bien que vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner plus de nombre. Avec les juifs comme juifs, avec les non-juifs comme les non-juifs, avec les faibles comme les faibles, pour gagner plus de quelques-uns, pour sauver quelques-uns. C'est quoi cette attitude? Quelqu'un qui a la mission, il a une attitude différente envers les autres. Il change d'attitude. Il devient esclave. Il devient serviteur. Il devient responsable. C'est ça veut dire. Les responsables en Christ, ce n'est pas de dominer sur les autres, ce n'est pas de donner les ordres, mais c'est de servir en tant qu'un esclave. J'ai la mission de Dieu, mais il ne sert pas. Il ne devient pas esclave. Il devient le chef. Ce n'est pas la mission de Dieu. Ça, c'est la mission du monde. Il s'honore lui-même. Quand on reçoit la mission, on change d'attitude par rapport aux personnes qui sont alentour de nous. Amen. Dans la famille, on sert comme un esclave. C'est vrai, on est chef de famille, vous êtes mère et père de famille, vous êtes les aînés de famille, mais on n'est pas nous-mêmes, on est des esclaves. Ça veut dire qu'on n'a pas notre propre pensée, on suit le Christ, on sert au nom du Seigneur pour les servir. Ça, c'est d'être responsable, des leaders. On reçoit la mission et on devient leader dans la société même. On va servir l'île. Amen. On va servir en tant que responsable social. En tant que responsable, l'Église va être responsable des personnes qui ont besoin de l'aide. Donc en France, il y a plein de choses sociales. Il y a plein d'aides sociales. Mais les gens, ils n'ont pas besoin d'aide sociale. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de paroles d'encouragement. Ils ont besoin vraiment le cœur qui brûle pour eux. Non pas simplement de l'argent seulement. Aussi, il faut aller, il faut faire. Mais surtout, il faut leur donner la bonne nouvelle de Christ. Quelqu'un qui les aime. Quelqu'un qui va servir comme des esclaves. Quelqu'un qui va faire des actions humanitaires caritatives, il est au-dessus des gens. Tenez ça, je t'invite à manger. Mais ce n'est pas un esclave. Vrai esclave, ce n'est pas simplement de donner, mais c'est d'offrir, c'est d'aller servir. Soyons des responsables. Amen. Soyons des conducteurs, des leaders de la société, en étant des esclaves. Dernier point, c'est que l'apôtre Paul dit, il y a plein de gens qui courent dans le stade, mais il y a un seul qui remporte le prix. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne. Moi donc, je cours, mais pas dans l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et de la discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il faut maîtriser sa vie. Quand quelqu'un qui reçoit la mission de Dieu, il va commencer à maîtriser sa vie. Vous savez, mon fils il fait de l'instrument, moi aussi j'ai fait quelques instruments. D'ailleurs ça fait mal au doigt parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué la guitare. Mais j'ai eu la chance d'apprendre quelques instruments dans ma vie. C'est vrai, c'est une discipline. L'instrument, c'est une discipline. Quand on voit des artistes incroyables qui jouent des morceaux incroyables avec les yeux fermés, en fait, l'instrument et la personne, ils deviennent une seule chose. Ils jouent, ils s'expriment, les nuances, plein de choses incroyables. Comment ils arrivent à être si doués dans les instruments? Parce qu'ils s'entraînent. Parce qu'ils sont disciplinés. Ils répètent, ils mémorisent, ils font. Ils maîtrisent l'instrument dans leur vie. La mission, c'est ça pour nous. La mission nous donne la discipline. Servir à l'église, être là les vendredis, servir l'équipe de louange, servir dans l'accueil, servir dans la cuisine, servir dans l'école dimanche, toutes ces choses. Ce n'est pas simplement des actions ponctuelles temporaires. C'est la discipline qui nous entraîne et qui font maîtriser notre vie même. Pour devenir vraiment un instrument de Dieu. Un instrument facile que Dieu peut utiliser à tout moment. C'est de nous appeler à être les instruments pour sa mission. Amen. Mais il faut se discipliner. Il faut comprendre la mission. Il faut recevoir la mission. Mais non, avec cette mission, il faut la travailler en soi-même, la discipliner pour pouvoir le faire. Sinon, on est en train de courir sans aller vers. On est en train de bosser sur l'air.
Le concurrent, il va dans le stade, l'athlète, il va courir dans le stade pour remporter le prix. C'est vrai, tous, ils ne remportent pas le premier prix. Mais tout le monde court pour remporter le prix. Imaginez qu'on va courir la Tour de France. C'est que ça commence. C'est magnifique, la Tour de France. Et ils courent tous vers une direction. Ils essaient tous de gagner le combat. Ce n'est pas de rester sur place. Non, je ne veux pas gagner. Non, je ne veux pas remporter le prix. Non, je veux être de dernière. Si on a un fonctionnement de cette manière, pourquoi s'entraîner? Pourquoi se discipliner? Alors mon but, ce n'est pas de gagner. Les athlètes, ils se privent de plein de choses pour remporter le prix. Mais dans le Seigneur, ce qui est important, c'est que tous remportent le prix. Amen. Tous remportent le prix. Il n'y a pas que la première place. Tous, chacun avec son don et son talent, avec sa mission, ils remportent le prix, tous, chacun un pour un. Tous, vous êtes les premiers dans le Seigneur. Dans le monde, il y a un seul numéro 1. Mais dans le Seigneur, tous, ils sont numéro 1. Seigneur, il nous aime tous le maximum. Seigneur nous aime tous le plus que tous. Je ne sais pas si vous comprenez. Seigneur aime ses sœurs plus que moi. Non. C'est moi le chouchou de Dieu. Non. C'est moi le disciple que Dieu a aimé. Oui. Seigneur nous aime à tous comme celui qui aime le plus. Parce que Dieu est capable. Dieu seul peut faire ça. Dans le monde, il n'y a qu'un seul numéro 1. Il y a un seul chouchou. Il y a un seul plus aimé que l'autre. Ça, c'est la limite de l'homme, du Père et de la personne. Mais Dieu, tout puissant, omniscient, omnipuissant, il nous aime tous le plus de tous. Amen. À chacun de nous. Et c'est pareil, remporter le prix. Tout le monde remporte le prix. Amen. Amen. Il faut se discipliner dans l'église, Seigneur. Il faut discipliner dans la mission du Seigneur. Seigneur, donne-nous cette discipline. Fais-nous comprendre la mission de Dieu. Il faut comprendre la mission de Dieu. À un moment, quand nous sommes ensemble ici, dans la maison du Seigneur, je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir cette mission, cet appel de Dieu. Mais vous vous disciplinez dans les réunions, dans la prière, dans le partage. Et à un moment, Seigneur, vous donne la mission de votre cœur. À partir de ce moment-là, c'est parti. Aucune chose, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez vous empêcher. Vivons pour la mission du Seigneur. Soyons des instruments du Seigneur. L'instrument, c'est le chef qui tient dans sa main. L'instrument ne peut pas décider par lui-même. L'instrument se laisse par l'instrument. Si l'instrument il est tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais par contre, si Dieu prend ta vie dans sa main, il se passe des prodiges. Mais si Dieu ne prend pas, si nous essayons de faire nous-mêmes, il y arrive. Même si aux yeux de l'homme, ça peut être quelque chose, mais pour le royaume de Dieu, c'est rien. Qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Je suis magnifique, j'ai des dons, j'ai des talents. Mais s'il ne prend pas ta vie en tant qu'un instrument, Dieu ne peut pas peindre. Dieu ne peut pas construire avec ta vie. Ça reste un instrument inutile. Combien de gens, ils ont à la foi du Christ, mais ils n'ont pas jamais été instrument de Dieu, et pas pour la mission de Dieu, mais pour le monde. Donc, leur vie, c'est malheureux, et c'est pas bon. Soyez une église, instrument de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Nous allons prier pour finir notre culte, Seigneur. Dieu veut être un instrument pour ton royaume. Oui, Seigneur, je voudrais cette mission pour moi, comme l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul, un serviteur extraordinaire qui a écrit tous ces épîtres du Nouveau Testament. Bien sûr, il a remporté le prix. Il a fini sa course, c'est ce qu'il dit. J'ai fini ma course, j'ai gardé ma foi. Mais il n'y a pas que l'apôtre Paul. Vous êtes comme l'apôtre Paul aux yeux de Dieu. En se renonçant à soi-même, on rencontre le Christ. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a rencontré le Christ. C'est le Christ qui est venu sur lui et il a accepté le Christ. Aujourd'hui, Seigneur t'appelle. On n'est pas au hasard ici ce matin. Seigneur, frappe la porte de ton cœur. Si ce matin, quelqu'un voudrait accepter Jésus-Christ en tant que le maître et devenir vraiment enfant de Dieu, vous pouvez lever votre main et je peux prier pour vous. Que le Seigneur visite votre cœur.
d'accepter, Seigneur Jésus-Christ, en te recevoir, Seigneur. Même si ce n'est pas aujourd'hui, quand le Seigneur est là, s'est présente, comme il s'est présenté à l'apôtre Paul, il faut dire comme l'apôtre Paul, qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus-Christ, celui qui te persécute, celui que tu ignores. Je suis venu pour donner ma vie, pour que tu puisses avoir une vie sainte. Et à partir de maintenant, vivre pour ma mission, dans laquelle tu auras ta récompense, dans laquelle ça sera la force de ta vie. Savoir pourquoi et vers où tu fais les choses. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la foi en toi, Seigneur. Merci pour nous avoir sauvés, nous avoir appelés, Seigneur. Merci pour cette mission que tu nous donnes, Seigneur. À travers ton Église, à travers, Seigneur, ta parole, à travers les frères et sœurs, à travers tes conducteurs. Combien tu nous as bénis à comprendre la mission, Seigneur. Continue à nous bénir à travers ton Église, à travers la mission du Seigneur. Prions ensemble. Nous allons nous lever ensemble pour chanter notre Seigneur. Je chanterai gloire à l'Éternel. Chanterez-nous
Applaudissons bien le Seigneur. Allez-y, encore tu ne mourras pas avant que ta mission soit finie.